Concentré, effectivement ton call était le bon et j'étais pas trop surpris, il prend Falcon. Ça reste moins chiant que Ganondorf, mais c'est quand même pas une partie de plaisir. Donc voyons voir ce que ça va donner entre les deux joueurs. Polochon, on le rappelle, un joueur de 14 ans qui quitte le online pour aller sur le off. C'est un monstre, c'est vraiment un monstre. Il fait son quatrième tournoi online offline aujourd'hui. Et il est déjà en train de disputer la 4e place. C'est phénoménal. Je suis surpris à fond de ce qu'il arrive à proposer. Oh, le petit show me your move. Bah oui, tant qu'à faire. Essentiellement des bras. Et, Voilà. Min Min, son game plan, comme d'hab, pour tout le match-up, ça va être de rester à distance. Et Falcon, dès qu'il va le toucher, une fois, il va falloir qu'il se mette en dessous et qu'il fasse le plus de combos possible. Et là, ça fonctionne. Je pense même, d'ailleurs, tu me diras si j'ai tort, mais je pense que Polochon va avoir besoin en fait de jouer très très ground-based. Parce qu'effectivement, quand tu sautes et que tu balances ton F-tilt, etc., ça couvre. Mais le problème, c'est que l'atterrissage, il peut se faire punir par Yogifi. Justement, on le voit, en fait, il dash shield, il attend d'être en mid-range, et après, hop, il tente des side B pour choper la distance qui lui manque. T'as envie que Falcon saute en premier? Aïe, 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 aïe. Non. Non, heureusement qu'il a le drift, mais c'était chaud. Du coup, t'as envie que Falcon saute en premier, en fait, il faut que tu restes Oui, le c'est plus ça, possible. c'est ça, il faut qu'il saute en premier, sinon l'atterrissage se fait punir. Très beau game de la part de Polochon, ceci dit, qui ne prend que 35% sur sa première stock, solide. Très forte en 2 frames, Min Min. À chaque fois que le NK est en stage, ça va être avec le. D'essayer d'aller chercher sous le stage. Le gentleman, pour balancer off stage. Gentleman qui tue, hein, vers genre 140, 150, ça prend la. Ah oui, il faut le savoir. Alors, même le jab. Il était trop confiant sur sa ride. Et là, tu vois, là en l'occurrence, elle saute la première, punition. En Rising. Il comprend que le RPS2 est clairement pour lui dans la grande majorité du match-up, sachant que Falcon est un très bon Wisp Punisher. A priori, Polochon pourrait renverser la situation, mais je dis ça, il a quand même encore sa première stock. Falcon va gagner sur le stage et Min Min va gagner stage. Totalement. Et pour l'instant, ça se vérifie. Le grand contrôle, Yogifi, il le maîtrise beaucoup mieux depuis tout à l'heure. Par contre, dès qu'il y a une situation d'off-stage, Polochon, il essaye de faire en sorte que la zonze s'installe. Et là, évidemment, Tether Grab, tu t'as pas trop de mix-up avec le Tether. Non, pas vraiment. De toute façon, une de la faiblesse de Min Min. C'est pour ça que contre Min Min, tu as envie de prendre des grands stages. Parce que de toute façon, tu as envie de la gimp et toi d'essayer de survivre le plus longtemps possible. Nous sommes bien d'accord là-dessus. De l'autre côté, attention, on esquive ici le juggle de la part de Yogifi qui essaye de retrouver une phase d'avantage. Il essaye de foncer dans le tas. Malheureusement, on est en dessous de l'adversaire du haut de ses 117%. C'est un match-up de discipline parce que si tu paries un bras, parfois tu te prends le deuxième quand même, tu vois, pour rester en shield. Et là, tu vois, il a sauté en deuxième. Bizarrement, il l'a mis en off-stage. Donc vraiment, il faut garder cette mentalité en tête du côté de Polochon. Bien collab sur le saut. En throw. Ouais, non, ni là. Ambitieux. S'il était en in, d'accord, mais je vois très très mal Polochon partir en in. Je suis même pas sûr que c'est combo en plus. Down throw, non, que dalle. C'est vraiment une douille. C'est une douille. Je lâche ma manette en plein milieu du combo. Ouais, clairement, je m'endors. Un petit strong jab à 80%, petite tentative de down air, pourquoi pas. S'il read le mix-up, le timing teaser, il peut avoir un down air ou un air. Encore une fois, c'est une question si l'adversaire ou pas est présomptueux ou panique pour revenir sur le stage. Mais là, Polochon, il a de l'avance, il a pas de raison de paniquer en fait. C'est l'air dodge pour pas faire le nerf. Oula, on fait des cabrioles autour de l'adversaire, ça j'irait pas faire le fou. Ouais, t'as vu, il a porté des bras, genre, si tu redescends avec le dragon, le laser va couvrir tout. Dieu merci, ce laser a été nerf. Hein. Ouais, il était. Vu la distance qu'il couvre, c'était logique qu'il se nerf. Ouais. À l'air. Il continue de creuser l'écart. Hein. On n'est jamais à l'abri de Falcon qui se met à exploser. Il arrive à trouver un setup sur l'entièreté de l'horizontalité du stage. Il prend le kill avec un nid à 66, enfin à 65. Donc bon, le ram qui aurait pu être très dangereux. Et là, le mégawatt qui pourrait peut-être solder. Il est parti bien dit. Quand même, il a reconnu l'air dodge et il est allé chercher direct comme il fallait. Il a pas pu venir, mais c'est pas grave vu qu'il perdait rien. Ouais. Non, mais vraiment, la gestion de l'avantage et le fait de ne pas vouloir trop forcer ses interactions du côté de Polochon, c'est là où justement tu sens que ça se démarque. Tu vois, il prend pas de risque et il n'en prend pas ni dans le DESA ni dans l'avantage state. Et ça, c'est absolument génial. L'angle était bien crâne, je suis d'accord. Ouais, genre c'est l'angle. Le down tilt de Falcon, il a un angle dégueu comme ça, pareil. Genre, parfois c'est fini. Tu te prends le move, tu peux pas revenir tout court en fait. Oh! Ouais, je me demande s'il n'y avait pas un up B à aller chercher. Par contre, l'up smash frame 8, on a fait oublier à l'adversaire que ce move existait. Et c'est un 1-0 qui est récupéré de la part du joueur de Min Min, qui a finalement eu, malgré une grosse présence sur le terrain de la part de Yogifi, tout de même un avantage state, disons-le, sacrément pixel. Hein. Ouais. Sacrément pixel. Disons les choses. Polochon, donc, qui pour l'instant est doucement en train de se hisser vers le top 3. Yogifi. Ouais, il n'est pas encore en sortie de piste, mais doucement il s'y rapproche. On part sur PTA, je suis pas spécialement surpris. Franchement, il y a 3 games à jouer.
c'est pour en perdre une seule, tu vois, ça vaut le coup. Si jamais le counter pick marche, bah il continue. Ouais, c'est trop. Je pense que c'est trop risqué de le jouer en deuxième situation, en troisième Je game. pense qu'il aurait dû commencer la première game avec direct pour voir. Oui, il a voulu se laisser une chance. Faut pas oublier que sa Palutena, il la maîtrise pas autant que les deux autres personnages parce que, bah, comme on le disait tout à l'heure, bah, Yogifi il joue Falcon et Ganondorf, c'est deux archétypes très similaires. Alors là, il doit réinventer un petit peu sa façon de trouver des approches. Peut-être qu'ils veulent le déstabiliser avec le counter pick, mais je pense que beaucoup de gens connaissent pas lui maintenant. Genre, c'est difficile de se faire prendre par surprise par Palutena. Non, bon, t'inquiète. Nous, ça nous dérange pas. Enfin, ça nous dérange, on va avoir besoin de la lumière. Attends. Hop, on va faire un truc. Vas-y, je te laisse prendre la barre, j'arrive. Dash qui est puni. Ouais, la dash de Value qui est invincible. Du coup, tu peux pas toujours finir. Le back air aussi qui est invincible si tu le fais en landing, genre t'es totalement safe. C'est pour ça que Value ça fait vraiment mal parfois. Ah, bien le side B. En juggle, si le mec t'arrive à lire son air dodge ou son agressivité ou quoi que ce soit, c'est un move complètement safe qui couvre une distance de malade et puis qui tue genre à 120, 100 points, tu meurs quoi. Oh, le drag down air into grab. C'est un truc qu'on voit pas souvent, genre ça a l'air d'être une option viable, mais pourtant on la voit pas souvent de la part de Palu. Ah là il faut qu'il aille chercher avec le nerf, ouais c'est bien. Et là normalement il faut qu'il finisse la garde. Beau mix-up, mais belle reconnaissance de situation aussi de Yogifi. Bien, mi-survie. Bah ouais c'est ça, c'est ce que je disais. Genre minimum 162. Oh non, ça reste trop Le longtemps. mégawatt. Ouais. En fait, le mégawatt, ce qui est impressionnant par rapport aux deux autres moves, c'est que, enfin, il y a une capacité de stall qui est pareil avec le dragon parce que tu peux avoir le laser, mais le mégawatt, il a quand même une grosse présence avant de finir son hitbox. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué à gérer. Ouais, et puis genre vu que c'est une grosse hitbox active, ça peut choper les neutral get up, ça peut choper pas mal d'options au ledge. Ouais. Non, c'est un très très bon outil. Et puis surtout en fait c'est comme le nerf avec Megawatt, c'est comme la dash attack, tu vois. Ouais. Si tu dis in, tu meurs à des pourcents ridicules. Genre. Effectivement, la DI ici était un petit peu chaotique, mais bon, ça n'est pas grave. Le laser qui prend directement après le ramam, ça met déjà 63% directement dans le groin de notre joueur Orbital Ship. Ouais, il a du mal à garder le contrôle du stage, hein, franchement. Ouais. Tu vois, à chaque fois il se fait couper, il est redégagé off stage. Et smash. La douleur pour revenir, il peut pas stall non plus. Il dort sur le ledge, il dort Yogifi, il dort de ouf. Il dort de ouf. Encore de frame. Non, il pouvait pas revenir. Je pense qu'il pouvait juste pas revenir parce que le saut avait déjà été consommé malheureusement. Donc il dort de ouf de par ce two frame. Très bien joué de la part de Polochon qui prend la stock sans grande difficulté. Oh, très beau down air. Heureusement qu'on avait pas beaucoup de pourcentage du côté de Polochon puisqu'on survit. Mais le setup de Yogifi était on point, mais ça fait malheureusement pas encore suffisamment peur parce que derrière on se prend 55% directement dans les gencives. Et puis surtout c'est le genre de setup où genre faut pas paniquer. Surtout pas. Surtout pas. Genre t'as vite cramé ton saut direct et le mec il te met un deuxième spike et voilà tu perds ta stock à 40. Ok, superbe. Superbe, ça c'était un frame trap. C'était un splendide frame trap, mais il pourra pas le capitaliser plus que ça malheureusement. Ouais. Si tu sais pas trop comment elle garde mine, tu vas vraiment avoir du mal. Parce qu'elle a quand même. Oh non, dommage. Le neutral air landing aurait carrément pu partir sur un up tilt derrière. Bon, ça tuait pas, mais au moins il y avait un truc à faire avec. Ouais, là le Megawatt va faire très peur. Il peut pas stall, il y a plein d'options qui sont privées de base. Ouais, il tentait tout frame au Ramram, il adore ça visiblement. Mais c'est normal, genre le En vrai, je suis surpris qu'on n'en voit pas plus que ça l'utiliser. Parce qu'effectivement, à certains pourcents, tu vas préférer le mégawatt, mais le Ramram fait tellement peur. En parlant de frame, je crois que j'ai pas vu une seule fois. De down tilt Yogifi par le down tilt ledge. Tu as raison, et tu as raison, effectivement. Je ne sais pas la portée de la get up attack, peut-être qu'il a peur de se faire toucher, mais le down tilt de. Mais normalement, si tu le fais au bon moment, tu peux shield du derrière. Genre. Absolument. Par contre, c'est l'explosive. Pas mal l'explosive flame, ouais. Il nous reste donc une stock à récupérer. Bon. Force. Oh, il a air dodge dans la blast zone. Il a air dodge frame trap derrière, donc c'est puni, ça prend 2-0. Polochon qui est, ma foi, extrêmement solide. Alors, est-ce qu'il tente Ganondorf pour vraiment l'honneur de la dernière game? À voir. C'est un JV. Pardon? C'est un JV. Il y avait un JV2 là. C'est vrai? Ah oui, absolument. C'est à 0. Effectivement, un petit JV2, on prend. On achète. Très bien, donc on attaque sur encore Palu. Il persiste et il signe. A priori, il le sent mieux qu'avec Falcon. Ouais, peut-être c'est mieux débrouillé qu'avec Falcon. C'est vrai, bah oui, le fait d'avoir des projectiles déjà fait la différence. Ouais, parce que ça peut clank avec les bras. Ça peut aligner leur hitbox tout court. Il n'a pas autant que ça besoin de gap close. Donc Polochon 2-0 qui va peut-être donc mettre un 3-0 à Yogifi qui est à domicile, qui finirait donc à la 4ème place. C'est pas mal, voilà, ça c'est les combos maîtrisés. Il a pas voulu extendre plus que ça avec le dernier. Mais c'est bien, genre. Non, c'est bien. Genre... C'est bien, je comprends. Belle explosive flame. Oui, pas mal le juggle, ouais. Putain, les frames actifs de Palutena, mais c'est. Parfois il fait rien. C'est dans mes cauchemars. Hein. Genre. L'avantage de Yogifi, parfois il y a un peu du mal. Genre là, Polochon il a rien fait, il a réussi à atterrir alors que tu vois, il y a un upper qui a été whiff à côté. Et là, par contre, le outspacing l'outspace de malheureusement de Polochon qui lui dessert à 2 reprises. On se prend 2 explosives flames dans les gencives. Il a pas. Pas mal. Ah non, j'adore ce qu'il est en train de faire. C'est un bon outil pour.
Dommage. Ça donne des grosses air dodge, mais il finit pas quand même. Il a pas follow frame trap, c'était dommage. Encore une fois, Explosive Flame, voilà, adoré. Il se rend compte à quel point c'est pratique dans le match-up. Oui, ah bah absolument, il en a clairement besoin. Mais il là, n'a pas utilisé autant la game d'avant. Il s'agirait de pas en abuser. Par contre, il y a un truc, je pense, qu'il peut faire et que fait Raflo aussi, que Raflo a beaucoup travaillé, notamment durant l'année, c'est le fait d'utiliser correctement ses Explosive Flames. Ça veut dire qu'en fait, tu peux t'en servir aussi en counter edge guard. Et counter edge trap, tu la places avant d'atterrir sur le bord de l'edge, revenir avec ta TP. Si l'adversaire s'y attend pas en fonction de la distance que tu proposes, en fait, l'adversaire ne peut juste pas te ledge trap. Non. Et c'est très très utile. Malheureusement, pour ça, il faut correctement le setup. Et je rappelle, même Raflo l'a beaucoup bossé cette année. Et Yugi, on n'oublie pas que c'est un espèce de petit pocket, ça Palu quand même. Ah dommage, notre aïe. Dégage, genre tu peux pas t'approcher quoi. Bakar Megawatt dehors. Ah quoi que, attends, peut-être il prend un stock avec un fer ou un air. Ouais, c'est bon. Dernier, encore une fois, hein, les frames actives des moves de Palutena sont diaboliques. Et là, pour le coup, bah, Yogifi, il en abuse, il en surabuse et il a bien raison de le C'est faire. en partie ce qui fait qu'elle soit si bonne, oui. si pratique Palu. Le personnage, genre, encore une fois, on le répète, dans la tier list, c'est certainement l'un des persos top tier, ou des vraiment high top tier de ouf, qui rentabilise le plus de par sa simple construction en fait. Très bon laser, 60%. C'est comme Lucina, le perso est simple, mais solide quoi. Un perso défensif splendide. Malheureusement, son manque d'agressivité, bah, il faut savoir en abuser. Genre vraiment, il passe la moitié de la game au ledge. Hein. Il a trop. Alors que pourtant, Palutena est un des persos qui ledge trap le mieux. Ouais. Et Explosive Flame. Qui reste autant ledge. Ouais, il a raison de shield beaucoup, mais il peut rien faire. À chaque fois qu'il saute, il va se faire call out sur son saut. Il peut pas roll non plus parce que les bras ça couvre toute la distance. Ouais. Genre il lui reste nerf, dash attack. Ah là là, et Polochon qui enchaîne les baits à chaque fois pour faire croire qu'il va atterrir, mais en fait non, il a encore son saut de consommé pour surprendre. Derrière, il punit, mais l'adversaire off stage. Il essaie de lui faire croire tout de suite qu'il peut le sanctionner avec le ram, mais ça ne fonctionne pas. Et pour le coup, on aura beau dire, bah c'est Min qui met son adversaire dans les nouilles. Ah là 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 là. Ah, très bon. Très bonne blague. Il patauge. L'adversaire est à 60%, malheureusement on sait que son personnage il a encore besoin de maîtriser, c'est dur, c'est très quand même le gap il est pas si grand que ça. Hein. Non, c'est pas gigantesque. C'est mieux qu'à la game d'avant, je trouve. Mais à partir du moment où il va être à 50, ça va devenir une autre mer de manche. Encore une fois, la difficulté avec Minin, bah, c'est d'approcher. Et une fois que tu l'approches, c'est de rester en dessous d'elle et de pas lui laisser remettre la distance pour pouvoir balancer tes bras. Sauf que c'est PS2. Sauf que c'est PR2 mon cher Zaf, et forcément PS2 derrière, une fois qu'il arrive à lui mettre suffisamment de knockback, bah derrière il a tout un terrain pour s'épanouir. Ouais. Et puis les Blazones aussi sur les côtés. Belle tentative d'exploser. Les dragons. Splendide Explosive Flame ici pour surprendre. Ouais, tu vois, il essaye de choper le saut. Ah, un petit job fleuri, ok. C'est au moment où il whiff ses bras pour tenter de choper un saut, qu'il là il faut rentrer dedans avec une dash attack ou un air ou un fer. Là c'est dommage parce que tu vois, il était sur le bord de terrain directement, l'adversaire est parti sur une gallop note. Il y a 2-0 pour Polochon. Tu veux jouer? Non, mais. Ah non, Mini fatigue. Ah, mais Polochon est correct, il est solide, non? Ah oui, non, mais je sais. Après Yogifi, Ganondorf Falcon, force à lui, il est parti sur une Palutena là. Oh, bel air dodge pour le dragon. C'est truc genre si tu dors, ça tu te le prends. Ah, mais en tout cas, ça veut dire que là il est bien dans le match, Yogifi. Je sais pas comment. Minin, il faut dire que c'est pas toujours amusant à affronter, tu vois, faut tout le temps rester attentif. Ouais, on est d'accord. Oh, ça tue tout court. Ok, je pensais qu'il allait chercher à l'up B. Et le kill est récupéré, mesdames et messieurs. Polochon de la team. Qu'est-ce que c'était le nom de la team? Treilly, il me semble. C'est le nom de sa petite team qu'il a. Traversin. De la team Traversin, donc, qui va. Polochon de la team Traversin, mais vous savez, je viens de comprendre, c'est du génie.